Comment croire? La semaine dernière, nous avons vu que Dieu a beaucoup parlé du cœur. Tout est possible à celui qui croit. Il dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Nous voyons ce mot croire qui revient souvent. Et en même temps, Dieu nous dit, si tu ne doutes pas. Et il dit parfois, c'est à cause de l'incrédulité. Et nous avons pris un temps de prière pour chercher la face de Dieu, pour renouveler notre intelligence spirituelle, nos cœurs. Et depuis, Dieu nous parle du cœur. Et ce matin, Dieu te parle, c'est la suite du message de la semaine dernière. Comment croire maintenant? Tout le monde lit la Bible. Tout le monde lit la Bible, nous entendons toujours la même chose. Nous entendons la parole de Dieu. Pourquoi il y en a qui portent du fruit et d'autres non? Et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Nous allons voir la parole de Dieu. Ce matin, nous faisons une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 13. Dieu nous a dit beaucoup de choses, même pour l'Église, pour nous-mêmes. Et Dieu attend d'abord la foi. Notre foi, il nous l'a accordée. Nous avons la foi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous avons le même esprit de foi. Nous avons la foi. Dieu nous l'a accordé. Et Dieu nous dit ce matin, Paul nous dit, lui, il a cru, il a parlé. C'est-à-dire que quand tu reçois la parole de Dieu, tu dois ouvrir ta bouche, tu dois parler. Il y a des choses que Dieu va te dire qui vont dépasser ton raisonnement. De toutes les choses que tu avais l'habitude d'entendre. Et là, il y a un moment donné, malgré les circonstances, malgré ce que tu vois, il faut ouvrir ta bouche et parler la parole de Dieu. Quand tu as cru. Quand tu crois, tu ne gardes pas ça pour toi, dans ton cœur. Il faut ouvrir ta bouche. Dieu te parle de mariage, ouvre ta bouche, parle. Dieu parle de la multiplication, ouvre ta bouche et parle. Parce qu'il y a des choses contraires qui vont venir face à la parole de Dieu, ce que tu as reçu dans ton cœur. C'est pourquoi nous croyons, nous aussi nous parlons. Paul a cru, il a parlé. Dieu a cru en lui-même, il a créé le monde. Amen. Dieu te dit, tu vas ouvrir une société. Dans ta chambre, tu ne parles pas. C'est ta bouche qui va créer la société. C'est ta bouche qui crée ton mariage. C'est ta bouche qui crée le miracle. Dieu te parle de guérison. Parle de la guérison. Dieu te parle qu'à travers toi, il va faire des miracles, il va faire des prodiges. Ouvre ta bouche dans ta chambre, dans ta prière. Commence à parler. Dieu te dit que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce que tu as reçu là, l'ennemi va voler ça. Parce que tu vas voir que Dieu t'a dit, lumière, toi tu vois tout est noir autour de toi. Elle est en train d'éloigner la parole. Dieu dit, il nous donne la salle. Mais les circonstances vont éloigner cette parole de ta bouche. Dieu t'a accordé la victoire. Il t'a accordé ces choses. La parole s'éloigne de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu as cru, parle. Parce que Dieu peut te dire des choses qui dépassent ton entendement, tes oreilles. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de préparer nos cœurs. Lorsque le cœur est préparé, il va accepter la parole de Dieu. Parfois, il y a des choses que Dieu te dit, ton cœur ne l'accepte pas. Par exemple, ma famille traverse un moment difficile. Le docteur a dit ça. Mais la parole ne s'éloigne pas de ma bouche. Les gens me disent la mort. Me disent la mort. Mais moi, dans ma bouche, tu n'entendras jamais ça. Moi, je proclame la vie. Et je proclame mon... ces délais qu'ils ont donné de 2 semaines là, au nom de Jésus-Christ, j'annule ça. Annulé. Moi, c'est la vie. Moi, c'est la victoire. Satan a menti. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, quel que soit
le problème dans ta vie. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous avons le même esprit de foi. J'ai le même esprit de foi que toi, Altagrace. Mercha, j'ai le même esprit de foi que toi. J'ai cru, je parle. Alléluia. Nous allons dans Romains chapitre 10 au verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Quand je crois, je dois confesser, je dois parler. C'est à toi de voir ce matin. Voilà comment croire. C'est-à-dire, je suis en train de dire à Dieu, je suis d'accord. En lui est le oui et amen. Je dis, Seigneur, ce que tu dis là, je crois, je parle. Je crois, je dis, je suis guéri. Ce n'est pas que je vais être guéri, je suis guéri. Je n'attends pas de voir. La maladie, je la vois avec mes yeux physiques. Mais la Bible dit, je suis guéri. Je ne vais pas dire, j'attends de voir, je suis guéri. Pour Dieu, tu es déjà marié. Alléluia. Ça a été fait déjà il y a 2000 ans. Il faut maintenant avoir le langage de Dieu. J'ai déjà la victoire. J'ai déjà la délivrance. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il y a déjà la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Confesser. Pourquoi tu ne te lèves pas le matin? Tu parles sur l'église. Tu parles sur ton ministère. Le miracle. La puissance est déjà là. L'onction est déjà là. J'ai beaucoup confessé, proclamé sur moi-même. J'ai proclamé la vie sur moi-même. Aujourd'hui, je vois des résultats. Je bénis Dieu. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de combats sur la louange. Aujourd'hui, on voit la puissance de Dieu à travers la louange. Il y a d'autres choses qu'on doit voir encore dans l'église. Moi, je dois voir Innocent en train de chanter. Et il proclame des choses, les gens sont guéris, les gens sont en train de pleurer. Je donne ma vie à Jésus. Je vois des prophéties dans l'église, des prophéties authentiques de Dieu dans l'église. Des sœurs qui ont reçu cette grâce. Elles ne peuvent pas s'arrêter, il faut qu'elles parlent. Parce qu'il n'y a pas l'abondance du cœur, la bouche parle. Elles vont parler dans l'église. Des sœurs qui opèrent, qui prient, les malades sont guéris. Je crois, je parle. Je crois, je parle. Dans ma présence, les malades sont guéris. Mais Dieu va t'amener plus loin. Il y a un mois, Dieu a dit, si vous ne croyez pas lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Là, Dieu est en train de nous parler des choses célestes maintenant. Alléluia. C'est des choses, parfois, nous lisons, mais on ne fait pas attention à ça. Et Satan, on a l'impression, il éloigne cette parole de toi. Il éloigne cette parole de moi. Et pourtant, c'est une réalité spirituelle. Une réalité. C'est de croire à ce que la Bible nous dit. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Apôtre Paul a cru à quelque chose et il va parler. Il y a des choses, tu as l'impression, la voix de l'ennemi te dit, tais-toi, ne parle pas. Parce que si les gens entendent, écoutent ce que tu dis. Quand Jésus est mort, Paul n'était pas converti. Paul ne connaissait pas Jésus encore. Quand Jésus est ressuscité, il est monté. Paul n'était pas encore converti. Il persécutait l'Église.
Ils mettaient les disciples de Jésus en prison. Ils ont même lapidé Pierre alors que Paul était là. Étienne, plutôt. Mais regarde la révélation que Paul a reçue. Déjà, il faut l'annoncer parce que les gens vont dire, mais il est fou. J'ai été crucifié avec Christ. On peut comprendre encore Pierre qui dit ça. Mais Paul, moi, Jean, j'ai été crucifié avec Jésus. Dans ma chambre, j'ai été crucifié avec Jésus et il va plus loin. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, le corps que vous voyez, je vis dans la foi. Par la foi, je vis dans la foi. C'est une certitude, j'ai été crucifié. Seigneur, j'ai été crucifié avec toi. La réalité que Satan veut montrer, le corps là, mon corps a été crucifié avec lui à la croix. Nous allons plus loin. Paul l'a déclaré. Vous pensez que c'était facile au temps de Paul de déclarer ça? C'est la révélation. Dans ma chambre là, Seigneur, j'ai été crucifié. Maintenant, Jean n'existe plus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si tu ne crois pas ça, tu ne pourras pas vivre la vie de Christ. Si tu ne crois pas à ça, ne lis pas avec ta tête. C'est pourquoi il a dit, il va te révéler des choses cachées, des grandes choses. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Altaka, je ne vis plus. Jean n'existe plus. Vous savez, quand j'ai commencé dans le ministère, quand j'allais prier avec les frères, délivrer les gens, parfois il m'arrive comme ça, de me tenir devant quelqu'un qui avait un mauvais esprit. Je lui dis, regarde-moi. Il ne peut pas me regarder. Pourquoi? Parce qu'il voyait Jésus, il voyait Christ. Il ne pouvait pas. J'étais sûr de ce que je disais. Je me tenais devant un démon, je lui dis, regarde-moi. Tu ne peux pas regarder cette lumière qui est sur toi. La lumière de Jésus-Christ. Fais l'expérience toi-même. Crois-le. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Romain, déclare ça dans ta chambre. Déclare ça sur toi. Parce que ça dépasse l'entendement, ça dépasse tes raisonnements. Il faut que ton cœur accepte ça ce matin. Romains chapitre 6, versets 4 à 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Deuxième étape, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une parole. En l'air, c'est la parole de Dieu. Je ne suis plus la même personne. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le corps que tu sèmes là, quand il sort de la terre, il ne revient pas avec le même corps. Il y a un autre corps. Alléluia. Quand j'ai pris mon baptême, j'ai été enseveli avec lui. Et je suis ressuscité avec lui. Tu es ressuscité avec Christ. Tu es déjà mort. On ne peut plus te tuer. On peut tuer quelqu'un qui est déjà mort. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Il faut le déclarer. J'ai été mort, enseveli quand j'ai pris mon baptême. C'est pourquoi le baptême est important. Le baptême est important. Satan combat ça. Quand on m'a plongé dans l'eau, on m'a baptisé. À ce moment-là, c'est de la mort de Jésus. Et la Bible dit, quand je suis sorti de l'eau, j'ai été ressuscité avec lui.
au siècle des siècles. Je le déclare. Mort, où est ta victoire? Il ne peut plus voir mon corps là. J'ai été mis à mort. Tu étais mis à mort. Crois-le. Crois-le. La mort n'a aucun pouvoir sur ton corps. Il faut lui dire, éloigne-toi. Je suis mort déjà. Regardez, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas Jean. Amen. Rentre dans ta chambre, parle. Nous allons le voir plus loin encore. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesse. Aie cette certitude dans ton cœur de ce que Jésus a déjà fait pour toi à la croix. Nous marchons en nouveauté de vie. La magie n'a aucun droit sur mon corps. La sorcellerie n'a aucun droit sur mon corps. Je suis ressuscité avec lui. Vous savez où il m'a amené? C'est ça que vous allez voir aujourd'hui. Tu sais où il m'a amené? Dans son royaume, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, toute domination, toute principauté. Dieu est en train de parler à ton corps, à ton cœur ce matin. La Bible que vous lisez, la Bible dit nous sommes une habitation de Dieu. Une habitation de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Arrêtez de chanter pour chanter. Il faut le dire sur toi. Je suis l'habitation de Dieu. Ce n'est pas parce que, écoute, tu crois que Dieu, lorsqu'il a dit va venir habiter en toi, parce que tu as fait une petite faute, voilà, c'est fini. Non, il a décidé de venir habiter dans l'homme et de marcher avec l'homme. Ce n'est pas nos mérites. Il l'a décidé et Dieu a pris toutes ses dispositions pour le faire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne le savez-vous pas? Vous êtes la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Je suis ressuscité avec lui. Ce corps-là n'existe plus pour Dieu. On va le voir. Comment il a fait? Là, Dieu vous parle des choses de l'esprit. Quand tu crois, Seigneur, j'ai été crucifié avec lui. J'ai été enseveli. Je suis ressuscité. Et nous allons voir comment Satan va faire pour entrer dans ta vie. Vous êtes le temple de Dieu. Colossiens chapitre 3, au verset 3 à 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Car tu es mort. Alléluia. Je suis mort. Ma vie est cachée en Christ. Ton corps est caché en Christ. Satan ne peut pas toucher Christ. Parce que Christ est tellement haut dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Mon corps est caché en Christ. La mort ne peut pas venir toucher mon corps. C'est quand tu crois, tu parviens à la justice. Et quand tu confesses, tu parviens au salut. Tu dis, Seigneur, c'est vrai. Hein? Tu es en train de dire, Seigneur, c'est vrai. Je suis mort. Je n'existe plus. C'est une réalité spirituelle. Si mon corps est caché en Christ, est-ce que les autres choses... Il a caché mon corps. Il l'a caché. Il a caché ton corps en Christ. Est-ce que quelque chose peut avoir accès à ton corps? S'il vient, tu lui dis, voilà ce qui se passe. C'est comme ça qu'on croit. Seigneur, c'est vrai. Le diable est un menteur. La parole a été éprouvée 7 fois. Il y a des moments avant que Dieu t'amène là où il veut, il t'enseigne d'abord.
Il t'enseigne. Il t'enseigne. Quand tu seras dans la gloire, quand tu vas vivre la puissance de Dieu, tu n'auras plus peur de ces choses. Quand Satan va attaquer, tu sais qui tu es. Tu sais ce que la parole de Dieu dit. Et tu ne peux même pas voir mon corps. Mon corps est caché. En Christ, il m'a amené dans les hauteurs. Nous l'avons chanté. Il rend mes pieds semblables. Il m'a élevé au-dessus de tout. Alléluia. Parfois, l'ennemi va faire toutes sortes de choses pour t'empêcher de croire ça. La réalité. L'évangile n'est pas compliqué. C'est tout simplement de saisir la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Connaître la parole, comment les gens, ces derniers temps, ils m'ont dit, enseigne-moi sur la guérison, sur la foi. La foi, c'est quoi? C'est de croire en Dieu. Quand tu as prié, arrête de passer ton temps à demander encore. Loue Dieu, parce qu'il l'a déjà fait. C'est ça. Il y a eu un moment, je peux dire de ma famille, panique. J'ai appelé quelqu'un, m'a dit, il n'a pas dormi. J'ai dit, j'ai dormi, moi. J'ai dormi. Tu sais pourquoi? C'est dans les mains de Dieu. Moi, si je ne dors pas, ça va régler quelque chose pour lui? Non. J'ai remis la chose entre les mains de mon papa. Je dis dans le bateau, quand il y avait le vent, la tempête, Jésus faisait quoi? Il dormait. Il dormait. Et les disciples étaient en panique, ils étaient paniqués. Et puis il s'est réveillé, il a dit, qu'est-ce qui vous arrive? Où est votre foi? C'est vrai. Où est votre foi? Pourquoi vous paniquez tout le temps? Pourquoi? Dès qu'il y a un problème, les gens sont paniquent. Mon papa n'est pas en panique. Il panique jamais. Mon Dieu ne panique jamais. Il est au contrôle de toutes choses. Il est le maître de l'univers. Pourquoi tu paniques? Tu as peur le lendemain? Qu'est-ce qui va arriver? Le lendemain appartient à Dieu. Alléluia. Ce que l'homme dit, c'est pas ce que Dieu dit. Ce que les docteurs disent, c'est pas ce que Dieu dit. Amen. Ce que le travail dit, c'est pas ce que Dieu dit. Amen. Voilà ce que mon papa dit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 17. Je vais voir ce matin. Vous savez, laissez la parole couler gentiment. Amen. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tout ce que nous voyons avant, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Mon corps est caché en Christ. Mon corps n'existe plus sur la terre. Mon corps est en Christ. Dans les lieux célestes. En Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction et spirituelle en lieu céleste en Christ. Mon corps n'est plus là. Un sorcier peut aller chercher mon corps, il ne trouvera pas. Il peut aller chercher Jean avant, il ne trouvera pas. Je suis caché en Christ. Je suis caché en Christ. Va chercher, va faire tes stratégies, tes mensonges. Tu sais pourquoi tu es atteint par des choses? Parce que tu crois aux mensonges de Satan. Mais le corps est en Christ. Les corps de mes enfants sont en Christ. Mais l'ennemi, tu vas sortir, il va te piquer. Il éloigne la parole de ta bouche. Mais tout à l'heure, on a dit mon corps est en Christ, mais il m'a piqué. J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Je parle. Pour dire Satan est un menteur, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parfois, il va venir tester ta foi. Il teste ta foi. Il est venu sonder Jésus. Jésus n'a pas failli. Il a dit, il est écrit. Il a cru, il a parlé. Il faut lui parler. Nous sommes dans un temps, il faut parler. Par l'abondance du cœur, la bouche parle. Le cœur a été préparé. Chasser la tristesse qui ne vient pas de Dieu. Comme elle l'a dit ce matin, abandonne la tristesse. Abandonne la mort. Oh!
La mort ne fait pas partie de mon corps. La tristesse ne fait pas partie de ma maison. Oh! Mais des fois, tu donnes accès. On va le voir. C'était l'homme des choses, mais le corps est en Christ. Place tes enfants, leur corps en Christ, à cause de l'alliance que tu as faite avec Jésus. Mais nous savons, dans la maison, il y a des chambres. Quand tu as une maison, il y a plusieurs chambres. Nous avons vu que tu es une habitation de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais il y a un endroit, nous l'avons vu la semaine dernière, c'est là où Dieu a placé tout pour toi, qui est le cœur. Le cœur, c'est là où Dieu a placé tous ses trésors. Là où il a placé la vie. Là où il a placé toute sa puissance, c'est le cœur. Il faut que tu prennes conscience de ça aujourd'hui. Et nous allons voir, Dieu est tellement sage. Quel architecte qui est Dieu? Un grand architecte. Tu sais, dans l'église, chaque personne a un rôle. Je prêche l'évangile, j'ai pris avec les gens. Il y a des personnes, c'est eux qui vont amener les malades, qui vont les amener. Il faut que leur cœur soit libéré. Chaque personne dans l'église a un rôle à jouer. Dieu a mis sa puissance en toi. Oui. Mercha a un rôle. Sylvia, tu as un rôle. Et l'ennemi peut te faire douter de ce rôle. Claude a un rôle. Nathalie, chacun de vous. Et nous allons voir quelque chose. Dieu est tellement sage. Il a pris le soin de protéger ton cœur. Là où il a placé ses trésors. Parce que quand tu lis, tu as l'impression que c'est impossible. Mais il dit tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois, tu parles. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec Dieu. Pour lui dire, tu es le oui et amen. Et il verse sa parole pour l'accomplir. Et tu vas voir. Toutes les impressions que Satan avait placées, tu vas voir comment Dieu a fait. C'est le grand architecte de ta vie, de ta maison. C'est lui qui a conçu ton corps. Qui a conçu ton corps. Il a conçu mon corps. Satan, ce n'est pas Satan qui a créé mon corps. C'est lui qui l'a fait. Le grand architecte, c'est lui, de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il soit enraciné. Il y a un passage qui dit, il y a des gens qui sont devenus parfaits en Christ. Ce sont des gens qui ne se laissent plus ébranler parce qu'ils voient, par les circonstances. Ils se laissent totalement. Christ agit dans leur cœur. Tu as vu? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour. La seule chose que Dieu te demande, c'est l'amour. Christ, il t'a béni de toute bénédiction et spirituelle en lieu céleste en Christ. Et Christ est en toi, tu es placé dans un lieu céleste. Là, il est en train de parler de ton cœur. C'est une certitude. Par la foi, ne regarde plus à ton cœur. Ne regarde pas à ton corps, c'est la parole de Dieu. Paul dit, j'étais crucifié. La révélation. Dieu est en train de te révéler les choses cachées. Ce qui se passe là. Et en Christ, là, il y a toutes les bénédictions dans ton cœur. Toutes les bénédictions de Dieu dans ton cœur. Regardez par exemple. Vous voyez les enfants, ils sont petits. Il y a 1 an, ils étaient tout petits. Ils sont nés, ils avaient les cheveux, ils n'avaient pas de dents.
D'un coup, de même, les dents sautent. C'est déjà là. Et à un moment donné, il y a d'autres choses qui vont pousser, qui vont sortir. Mais c'était où? Alléluia. C'était pas visible, mais c'était. C'était pas visible, mais c'était là. Amen. Alléluia. Dans eux. Alléluia. Tous vont sortir d'eux, c'est pas toi qui viens rajouter des choses. Ils vont grandir. Est-ce que c'est toi qui prends un truc, tu dis grandissent? Ils vont pousser. Tous sortent d'eux. Dieu a déjà tout placé en eux. Dieu, le grand architecte, a déjà tout mis dans ton cœur. Alléluia. Si maintenant tu crois parce que voilà, tu as déjà vu d'autres enfants, les dents sont sorties, c'est sorti ça, Dieu a dit la même chose là pour toi. Il a tout mis dans ton cœur, les trésors dans ton cœur. Moi, je ne vois pas les choses avec mes yeux là sur mes enfants. Reviens dans 15 ans, 20 ans. Adonaïs va pousser, oui. Là, il y aura des choses. Les garçons, des fois, il y a des poids qui sortent ici, mais ça sort d'où? Dans leur corps. Toutes les bénédictions de Dieu sont en Christ. Est-ce que tu connais Christ? Christ n'est pas le nom de Jésus. Il l'a fait Seigneur et Christ. Il t'a placé dans les lieux célestes en Christ, toutes les bénédictions en Christ. Voilà Christ. Ta vie est cachée en Christ. Seigneur, je crois. Tout est déjà là. Tu m'as déjà tout donné. La puissance de la guérison est déjà là. Les prophéties sont déjà là. L'esprit de foi est déjà là. Tout est déjà là. Les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu as du mal à dire guérison. Tu as du mal à proclamer même miracle dans ton cœur, à croire ça. Les miracles sont dans ton cœur. Les produits sont dans ton cœur. Il y a des gens qui prient, Seigneur, envoie. Est-ce que je demande à Dieu d'envoyer les dents pour mes enfants? Les dents sont déjà là. Dans le jardin d'Éden, nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu avait déjà tout mis dans le jardin pour Adam. Adam est venu retrouver tout dans le jardin. Et il dit, fais de l'Éternel tes délices, tu auras ce que ton cœur désire. Le jardin s'appelait comment? Pays des délices. Laisse les délices de ton cœur couler. C'est source de la vie. Dieu te les a donnés pour aller donner la vie, les dons de guérison, les dons de prodiges, des miracles. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi avec tous les dons. Tout est là, ce n'est pas parti. Tout est là. Tout simplement de dire, Seigneur, je vais les laisser couler maintenant. Je crois. Quand tu chantes, donne des prophéties, remplis ton cœur pour que, il dit, par l'abondance du cœur, la bouche parle. Si le cœur est vide, avec quoi tu vas parler? Tu ne crois pas? J'ai cru, j'ai parlé. Dans ma chambre, je parle sur moi. Le succès, la réussite est déjà dans ton cœur. La vie est déjà dans ton cœur. La richesse est déjà dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'aller voler les gens. Les promotions, tout est déjà dans ton cœur. Alléluia. Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3, c'est ça? Oui. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Est-ce que tu peux le reprendre, s'il te plaît? Parce qu'il faut que ça rentre. Même si l'enfant pleure, il n'y a pas de souci. Concentrez-nous sur la parole de Dieu. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Mystère de Dieu. Mystère de Dieu.
Satan ne veut pas que tu saches ça, que tu comprennes ça. Je suis, il y en a qui disent, est-ce qu'il y a tout ça dans mon cœur? Spécialiste, et docteur, d'où étaient cachées les dents de Loïs et d'Adoniaïs? Ils étaient cachés où là? et je ne sais pas, peut-être que Loïs va faire 1m80. Où les restes sont cachés où? Alléluia. Ils vont arriver à un certain âge, il y a des choses qui vont sortir. Alléluia. Le mystère, c'est un mystère de Dieu, savoir Christ. Que Christ soit enraciné dans ton cœur ce matin. Les trésors, toute la science est là. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu portes tout ça, ma soeur. C'est pourquoi Satan va attaquer cet endroit. Il va l'attaquer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu vas grandir avec Dieu ce matin. Quand tu vas opérer, tu verras, il ne pourra plus te condamner. Amen. Parce que Dieu est sage, Dieu est fort. Notre Dieu est trop fort. Notre Dieu est trop fort. Alléluia. À lui l'intelligence, à lui la sagesse. Colossiens, on va beaucoup lire. Colossiens chapitre 2 au verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. En lui, en quoi? En Christ. Tout. De même que dans le jardin d'Éden. Voilà ton jardin d'Éden, Christ. Voilà le lieu où Dieu t'a placé. Tu as tout, tout, tout. Quand Dieu dit tout, tu n'as pas besoin de demander encore. Il a déjà tout préparé pour moi. Lui qui m'a appelé au ministère, il a déjà tracé tout le chemin pour moi. Il a déjà tracé la salle, les peuples, les nations, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Les gens pour qui je prie, qui sont délivrés, qui sont guéris, Dieu l'avait déjà préparé. Pour que moi je les pratique, pour que toi tu les pratiques. Il ne faut plus que tu passes à côté ces personnes-là alors que Dieu t'a préparé pour ces gens. Tu dois être conscient de ça. Ce n'est pas à cause de toi ni de moi. Il m'a préparé pour ça. Il a préparé des gens. Quand je vais leur prêcher l'évangile, ils vont accepter l'évangile. Il t'a préparé pour ça. Il y a des gens, tu pries, ils sont guéris parce que Dieu avait déjà préparé ça pour toi. Parfois, tu as l'impression, c'est parce que tu as prié, Dieu t'a envoyé une maison. Mais il t'a déjà tout donné. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er au verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Pour le mettre à exécution, on prend avant ou... Tu peux le prendre avant comme tu veux. Pour que les gens comprennent. Oui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. 2 secondes. Reviens. Tes péchés, il les a déjà pris. En lui. Il t'a déjà racheté. Amen. Amen. Allez, continue. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. 2 secondes. De réunir toutes choses en Christ. Ce temps est accompli ou pas quand Jésus est venu? Tout est accompli. Tout ce que Dieu avait créé avant,
au commencement, les cieux et la terre, qui étaient fâchés avec l'homme. Il les a réunis où? En Christ, Où est Christ? en moi, Où il t'a amené? les lieux célestes. Tout est réuni où? En Christ. Ton étoile est réunie en Christ. Ta lune est réunie en Christ. Ton soleil est réuni en Christ. Satan ne peut plus toucher à ton étoile. Alléluia. Seigneur, qu'il saisisse la révélation ce matin. Il faut le dire. Ce que Dieu avait créé avant, là, que Satan avait pris en otage, Jésus les a pris. Tu sais qu'il y a des images que les gens adoraient avant le soleil et la lune. Satan a fait ça. Dans la Bible, vous ne l'avez jamais lu, on l'a vu déjà ici. Les gens adoraient le soleil, la lune. C'est ça les Illuminati. Et Jésus, Satan les avait souillés. Pour nous, ils sont plus souillés. C'est la connaissance qui a fait la différence. Mon étoile a été réunie en Christ. Mon soleil, ma lune. Mon ciel est en Christ. Nous avons vu c'était quoi les dominations des autorités. Je ne vais pas le prendre aujourd'hui. Et il a reçu les pleins pouvoirs sur la terre, c'est où? En moi. Tout le pouvoir est en moi. Il y a un autre passage, je ne le donne pas. Tout ça a été réuni en Christ. Ils sont en moi. Le pouvoir est en moi. La puissance est en moi. Jésus n'est pas venu sur mon cœur pour rien. Il est venu avec toute sa puissance dans mon cœur. Il dit, si tu ouvres, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Où dans ton cœur? Je souperai avec toi. Je mangerai avec toi. Tout ce pouvoir, sa puissance, tout est en toi. Ton étoile est gardée. Dieu ne t'a pas seulement sauvé ton corps. Tout ce qu'il t'a donné avec là est en Christ. C'est la connaissance qui fait la différence. C'est vrai. C'est ce que tu sais qui fait la différence. Dès lors, je dis l'étoile de mes enfants sont en Christ. Tu ne peux plus y toucher. Satan ne peut pas, par les sorciers, aller collaborer avec ma lune et mon soleil encore. Ils sont en Christ. Oh Seigneur, qu'il saisisse ça ce matin. Puis Paul a reçu la révélation, il a dit, je t'ai crucifié. Il l'a déclaré tout de suite, il a parlé tout de suite. Quand tu reçois, parle. Même si Satan envoie un petit bobo, menteur. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Comment tu vas garder ton cœur après? Là, nous sommes dans quoi, Nathalie? Éphésiens combien? 1:10, ok. Comment Dieu a fait pour préparer ton cœur, pour garder ton cœur? Comment Dieu a fait? Et c'est là où tu vas dire, mon papa est merveilleux, mon papa est bon. Quand il m'a amené dans cette dimension, cette semaine, à prier, à proclamer des choses, j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment sage, tu es vraiment excellent. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Regardez ce que Dieu a fait. Crois-le. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Là, Dieu a annoncé le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Dieu t'a donné un autre cœur. Alléluia. Claude, Dieu t'a donné un cœur nouveau, un cœur propre, un cœur tout neuf, par la foi. Par la foi en Christ. Ouais. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. C'est vrai que par moments, tu as l'impression que ton cœur est méchant malgré tout. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. La seule chose, ne laisse pas Satan faire son nid dans ton cœur. C'est tout. Mais Dieu, lui, il a dit, tu as donné un cœur nouveau par la foi. La Bible dit, ne donnez pas accès à Satan. Et une fois qu'il a envoyé ses flèches de haine, par moments, ça peut traverser mon cœur la vengeance. Si je nettoie mon cœur, je dis, Seigneur, je ne veux pas ça dans mon cœur, Dieu entend. Purifie mon cœur, il entend. Mais pour moi, j'ai un cœur nouveau. Tu as un cœur nouveau où avant, il y avait œil pour œil, dent pour dent. C'était ça le cœur avant, selon la loi de Moïse. Tu me fais ça, je te fais ça. Mais il y a des choses, même si ça traverse, ça t'arrive à un moment, quelqu'un te fait quelque chose, tout de suite, tu sens quelque chose qui monte.
Tu souhaites ça, mais le lendemain, tu vois l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu dis, mais Seigneur, je ne peux pas faire ça. Parce qu'il y a un cœur nouveau. Mais Satan va condamner ton cœur. Il condamne. Et toi, tu acceptes ces condamnations. Ne donnez pas accès à Satan dans ton cœur. Il traverse. La méchanceté traverse ton cœur. Il ne reste pas. La vengeance traverse ton cœur. Il règne pas sous ton cœur. Parce que Dieu a créé un cœur nouveau. Et Christ est gardé dans ton cœur. Satan ne peut pas aller. Pour que Satan te touche, il faut qu'il touche Christ. Amen. Puisque ta vie est cachée en Christ. C'est comme si, par exemple, je suis entouré, quelqu'un m'entoure comme ça. Avant qu'on me touche, il faut qu'on touche ces personnes-là d'abord. Comment Dieu va faire maintenant pour te dire, ne te laisse plus abattre, tu vas marcher tout le jour dans la victoire maintenant. Tu vas marcher tout le jour dans la puissance de Dieu maintenant. Rien ne doit t'arrêter. Quand tu arrives quelque part, parce que tu as fait une petite faute il n'y a pas longtemps, Satan va te dire, tu ne vas pas opérer. Tu vas lui dire, voilà ce que Dieu a fait. J'ai un cœur nouveau et voilà ce qu'il a dit sur moi. On va prendre le passage. Toi-même, tu vas dire, Dieu est excellent. 1 Jean, chapitre 3, verset 20. 1 Jean, gardez cette parole. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alléluia. Reprends encore s'il te plaît. Gloire à J'entends Dieu. pas bien là. Amen. Tu dois avoir cette assurance là dans ton cœur. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alléluia. Parfois, les gens vont te dire, mais si tu étais chrétien, il n'y aurait pas ça pour te condamner. Si tu étais chrétien, tu n'étais pas ça. Dieu est plus grand que mon cœur. Dieu dit, il sait de quoi je suis fait. Je suis poussière, Somme 103. Il sait de quoi. C'est à cause de Dieu, je suis excellent. C'est à cause de lui, je suis extraordinaire. Mais les gens vont te condamner. Il dit, si ton cœur te condamne, Satan te dit, regarde. Dieu est plus grand que ton cœur. Opère maintenant. Ne laisse plus personne dire des choses sur toi. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tu as des difficultés, certes. Tu as du mal dans certaines choses. Dieu t'a donné un cœur nouveau. Et Dieu ne condamne pas ton cœur. Personne ne doit condamner ton cœur. Dieu est plus grand. Satan ne contrôle plus le cœur. Dieu a créé un cœur nouveau. Il a mis ses lois dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu crois ce matin? Pourquoi tout le temps ton cœur te condamne? Pourquoi le rejet vient dans ton cœur, tu l'acceptes? La médiocrité vient, tu l'acceptes. Ne le laisse plus faire son nid. Dis-lui, maintenant je sais que Christ habite là. Personne, Satan, tu n'as pas accès. Tu ne peux pas toucher Christ. Tu ne peux pas toucher Christ. Ma vie est cachée en Christ. C'est Dieu qui a créé mon corps. Et mon corps est caché en Christ. Tu ne peux plus condamner mon cœur. Jésus a pris tout ça pour moi. Il a vu mon cœur. Il a vu que je suis sincère avec lui.